Bonjour, bienvenue dans l'émission Bouge-toi de TV Goël, Grégory, éducateur bien-être, coach en développement personnel. Je vous invite aujourd'hui, après avoir visité le monde du Qigong, le monde du yoga, de revenir un petit peu plus sur l'Occident et de visiter l'activité qui s'appelle la relaxation, voire la relaxation psychomotrice. On aura l'occasion de faire des exercices divers et variés autour de ce thème de la relaxation pour ouvrir aussi sur la méditation de pleine conscience dont on entend beaucoup parler, Mathieu Ricard, Christophe André, de nos jours. Donc je vous invite à la relaxation. Alors vous voyez, contrairement à la dernière fois où on était debout, je vais vous inviter à vous asseoir. Alors c'est assez curieux, encore une fois on est dans l'émission Bouge-toi, mais pour bien bouger il faut aussi partir sur un bon ancrage. Un bon sprint se fait à partir du moment où on est bien ancré dans son starting block. Donc là moi je vous parle aussi d'ancrage. Alors relaxation psychomotrice, pourquoi je m'assois? Parce que il ne faut pas un équipement important. On peut faire ça chez soi, on peut faire ça au bureau, on peut faire ça même dans sa voiture, attention pas quand on conduit, mais on peut faire ça très, très rapidement dans la journée. C'est juste un moment, s'asseoir, se poser. On l'a vu lors de la première émission, s'arrêter. Je m'assois et je ne vais pas chercher à faire, je vais chercher à accueillir plutôt. Donc je vais laisser les mains sur les cuisses, les pieds bien à plat au sol. Voilà. Et je vais fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que les yeux nous apportent beaucoup d'informations de l'extérieur. Donc on va essayer de, ce qu'on appelle en Inde le pratyahara, de l'intériorisation des sens, de retourner son œil vers soi. Non pas dans un principe égoïste, mais juste savoir pour entrer en fait dans le monde intérieur, pour se dire tiens, comment je fonctionne dans l'ici et maintenant? Est-ce que je fonctionne bien? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire du mal finalement? Donc je relâche, je ferme les yeux, je tire la tête vers le haut pour essayer d'avoir la colonne vertébrale légèrement étirée et bien droit. Mon dos est bien posé au siège. Certains diront, les puristes, effectivement, qu'il faut avoir le dos qui se maintienne seul, mais voilà, il faut bien commencer. Donc le dos bien maintenu. On se souvient de Sukhasana, posture installée dans la joie, c'est très important. C'est-à-dire pas de douleur, pas de gêne. Si ça gêne, on bouge un peu. Et on va placer la respiration. Juste relâcher, inspiration profonde, expiration profonde. Donc inspiration profonde par le nez, expiration profonde par le nez. Sans la main, la main je vous montre juste effectivement le volume et le rythme respiratoire. Inspiration profonde, on déploie ses poumons, expiration profonde. Donc là, le fait de conscientiser encore une fois la respiration qui se passe de manière inconsciente, là on reprend prise dessus, on la ramène dans le conscient, on régularise son rythme et son amplitude. Ça va nous permettre de diminuer la fréquence respiratoire et d'augmenter par contre le volume. Inspiration profonde, expiration profonde, et tu laisses ta respiration profonde s'installer. Tu as ton mental tourné vers ta respiration, ce qui fait que petit à petit, tu intériorises. Les informations sur l'extérieur deviennent plus filtrées, moins nombreuses, plus relâchées. Et on va porter son attention au niveau du corps et on va essayer de relâcher toutes les zones. Vous voyez, là, j'ai un peu de tension sur mon bras droit, sur ma main gauche, dans ma jambe. J'essaie de relâcher. J'ai juste le minimum de tension nécessaire pour maintenir la posture calmement. Je respire toujours librement par le nez, calmement. Et je vais installer ma posture dans la joie. Donc je vais essayer d'avoir un léger sourire. Alors c'est peut-être la posture la plus difficile à apprendre. Avoir un sourire, même quand on ne voit rien de joyeux, qui peut vous porter à rire sur le moment. Juste une joie d'exister. On appelle ça le sourire du Bouddha. Un sourire qui est destiné à l'autre, un sourire qui est aussi destiné à soi. Donc un léger sourire au niveau des lèvres. Et je vais maintenir la position tranquillement, sans forcer. Juste inspiration et expiration. Et je vais maintenir cette position pendant quelques minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, pourquoi pas. Il n'y a pas de but en soi. Du temps, quelques minutes suffisent. Et puis au moment de revenir, je vais rebouger doucement les doigts, les pieds, après avoir passé un petit moment, voilà, les épaules, je vais reprendre contact doucement avec le mouvement, les yeux se réouvrent tranquillement, je bouge tranquillement, et puis je vais tout doucement,
pouvoir revenir dans une position debout. Voilà, je vous ai accompagné dans un exercice simple de relaxation. On trouve Schulz, Jacobson, en fait des maîtres à penser qui ont beaucoup travaillé sur la relaxation psychomotrice également. Donc voilà, à ne pas s'en priver, tous les jours, 5 minutes de relaxation, du temps pour soi, du temps pas à ne rien faire, du temps à s'observer, fonctionner, à observer la vie qui est en nous. Donc le proverbe du jour, connaître les autres, c'est sagesse, se connaître soi-même, c'est sagesse ultime, Lao Tse. Merci, à très bientôt dans l'émission Bouge-toi de TV Goël. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bouge-toi.